Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu particulière aujourd'hui, je vais te ramener à la maison, à l'ancienne maison en tout cas, que je quitte. Tu vas voir un petit peu dans cette vidéo, je vais te présenter l'appartement que je quitte. Donc c'est mon premier déménagement au Maroc. Donc j'ai vécu pendant 3 ans dans cet appartement et là j'ai dû le quitter subitement. Alhamdulillah, ça a été un bien, il y a eu d'autres choses, d'autres portes qui se sont ouvertes. Et voilà, là on est en train de terminer le nettoyage. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pas partagé de vidéo depuis un certain moment sur la chaîne, depuis l'Aïd. Et donc voilà, là on est en train de terminer tout. Donc première chose, nostalgie. C'est ici, je suis vraiment en tournant en fait de la maison. J'ai la mosquée juste derrière moi. Machallah que voilà, je sortais, je faisais juste le coin de la maison, j'étais voisin de la mosquée. Donc ça c'est quelque chose, machallah, qui m'a un petit peu touché, alhamdulillah. Mais voilà, ici dans le nouvel appartement où on habite, il y a toujours une autre mosquée à côté. Et on est resté dans le quartier, parce que c'est un quartier qu'on aimait beaucoup. Donc voilà, ici moi je vais un petit peu voilà, te présenter l'appartement, comment il était, te parler un petit peu des avantages, des inconvénients de la location. Et une petite visite, voilà, c'est parmi les concepts que je souhaitais développer sur la chaîne. Donc c'est l'occasion, maintenant que l'appartement est vide. Et en même temps ce sera un souvenir pour moi. Donc voilà, on se rend dans mon ancien appartement. Alors voilà le bâtiment. Il y a 3 étages, enfin il y a le rez-de-chaussée qui est un rez-de-chaussée commercial, c'était une droguerie avant. Et alors nous on habitait au premier étage, juste là-bas. Et il y avait un voisin du dessus. Alors je vous avoue, quand on est venu, la façade elle faisait un peu peur. Je me suis dit, oh là là, où on arrive? On l'a trouvé très rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Et voilà, je vais un petit peu vous montrer, hein. Donc on était dans une rue un peu commerciale, on va dire, il y a quelques commerces. Donc dans un quartier calme, alhamdulillah, de Qenitra, comme vous le savez. Donc on va se diriger vers l'appartement, hein. Avantage, c'est qu'on habitait donc au premier étage. Et c'était plus facile, hein, pour les courses, monter les courses, etc. Mais comme vous voyez, c'est un vieux bâtiment. Donc voilà, c'était pas non plus... voilà. Quand je suis rentré au début, je me suis dit non, je ne veux pas habiter ici. Et mais vous allez voir que l'appartement, par rapport à l'état du couloir, etc., c'est autre chose. Donc voilà, on arrivait direct à la maison, alhamdulillah, premier étage. Donc ça, c'est un avantage. Alors, je vais commencer par vous présenter un petit peu l'appartement, puis je vous partagerai un petit peu un petit retour d'expérience, quelques conseils par rapport à cette expérience, cette première expérience qui est très symbolique pour moi. Donc je vous en parlerai, mais je vais commencer par vous présenter l'appartement, Inch'Allah. Donc voilà ici. Quand on rentre, je vais fermer la porte comme ça. Je laisse les voisins tranquilles. Je vais essayer de faire un petit peu à de loin, hein. Ici on a le hall d'entrée. Voilà. Le petit muret, c'était pas mal, ça faisait une petite séparation. Et directement on avait un grand salon. Alors en fait, pour vous donner un petit peu une idée, ici on est dans un bâtiment ancien, dans un vieux bâtiment. Le quartier où j'habite, donc ce quartier-ci, c'est un quartier où il y a beaucoup de propriétaires et c'est des vieilles constructions en fait, hein. Et ça j'en reparlerai tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ici en termes de superficie, c'était vraiment beaucoup plus spacieux. L'appartement ici qu'on quitte, il était très spacieux. Donc voilà, ici pour vous donner un petit peu une idée. Comme j'ai dit, on a le hall d'entrée, le salon directement. Et alors ici à la base, il n'y avait pas de mur. Et le voisin d'en haut, donc qui est aussi locataire, mais qui est ami du propriétaire, s'occupait donc de la location de cet appartement. Il nous a proposé de construire un mur. Et j'avais pas très bien compris l'idée au départ. Je me suis dit, ah bon, ils sont prêts à nous construire un mur donc pour séparer la pièce, parce qu'avant c'était ouvert. Et en moins de 2, ils ont construit le mur, subhanallah. Ça c'est un des gros avantages au Maroc, c'est qu'en termes de main d'œuvre, voilà, dès que tu as l'argent, bah, ça va assez vite, quoi. Donc c'était à leurs frais, ils ont construit le mur, la porte nickel, etc. Et ça nous a fait voilà, une pièce supplémentaire. Donc ça donnait comme 3 chambres en fait. Et c'est ici que j'avais installé mon bureau en fait, hein. Donc j'avais fait mon bureau ici dans cette pièce qui est aussi spacieuse. Voilà. Après en termes d'isolation,
Au niveau des murs, c'était pas top du tout. J'ai galéré un petit peu quand je faisais justement mes lives, mes vidéos, etc. Parce que, voilà, par exemple, et les motos, etc. Il y a beaucoup de passages dans cette rue et on entendait assez fort. Donc c'était dérangeant. Donc voilà le salon, je voulais montrer. Le hall d'entrée, comme je l'ai dit. Et ici, on a la cuisine. Donc au niveau de la cuisine, très spacieuse aussi. Franchement, même ça en fait pour moi c'était normal parce que c'est un petit peu l'idée que j'avais des appartements au Maroc. Et là, vu que je déménage et que j'ai été amené à chercher des nouveaux appartements, donc autant au niveau de la location que de l'achat, bah, je peux vous dire que c'est plus le cas en fait. Donc je vais y revenir tout à l'heure. Mais machallah ici c'était vraiment spacieux. Et autre avantage, c'est que le propriétaire, à nouveau à ses frais, a installé toutes ces armoires en aluminium. Donc l'aluminium c'est quelque chose d'assez fréquent aussi au Maroc. C'est quelque chose de... Voilà, il y a pas mal d'entreprises dans l'aluminium et voilà, c'est de meilleure qualité forcément. Donc ça aussi on a pu avoir de belles armoires. Voilà, ça aussi c'est un gros avantage au niveau de la petite table ici en pierre. C'est du marbre, hein. Alors, moi je suis pas un grand connaisseur de la construction, dans tout ce qui est matériaux, etc. Mais ça nous faisait un petit peu table hein, de cuisine, donc c'était un bel avantage aussi. Donc on progresse au niveau des couloirs. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est au niveau de la disposition, la séparation comme ça des pièces. Je trouvais que c'était vraiment bien fait en fait. Donc ici on avait un petit couloir, une première toilette, hachak, donc on a une première, un petit WC. Et alors voilà, ouais, la séparation, ça j'aimais assez bien. Et avec ma douche, deuxième toilette. Voilà. Alors il y avait une marche, je comprenais pas trop l'idée qu'elle soit en hauteur comme ça, mais bon, rien de grave. Alors ici c'était assez, au début je crois que c'était de la saleté, hein, vous voyez, mais c'est vraiment, c'est de l'usure en fait. Hein. Voilà. On sent que c'est pas nouveau, c'est pas très moderne, c'est un petit peu même cassé à certains endroits, mais voilà, ça restait spacieux malgré tout. Hein. Alors ici, on a les chambres, tout simplement. Les deux chambres, donc, des enfants et la nôtre. Donc ici, voilà, ça faisait une chambre, la chambre de la petite, qui était juste à côté de notre chambre. Donc ça, c'est un avantage aussi. Voilà. Quand même spacieux. Alors en termes de superficie, je pense qu'on était on devait être à du 150, si je dis pas de bêtises, 150 mètres carrés. Donc voilà, ça c'est la chambre ici, notre chambre. Autre avantage, c'est ces placards. Les placards comme ça, encastrés on va dire. Enfin c'est pas encastré, ça a été placé, mais qui sont comme ça directement dans la chambre. Ça nous a fait pas mal d'espace pour le rangement. Donc ça c'était intéressant aussi. Hein. Après, un des inconvénients que j'aimais pas et qu'on n'aimait pas, c'est comment c'était renfermé ici. Alors c'est classique hein, qu'on a quelque chose un renfermement, si on dit ça comme ça. Entre les bâtiments, en général, c'est quand même plus sympa. Ici, c'était très renfermé et alors on avait justement un problème d'humidité. Donc c'était même sale. On a dû prendre l'initiative de nettoyer au niveau de la tôle là-bas. Donc c'était pas très, c'était pas top, mais voilà, on a dû nettoyer. Ouais, donc on sent que c'est quand même ancien, mais voilà, c'était quand même spacieux. Donc on a pu trouver notre confort et comme j'ai dit, surtout ici on avait un problème d'humidité. Hein. Donc pas de soleil qui donnait et du coup ça posait problème au niveau de l'humidité. Il y avait une odeur qui ressortait à ce niveau-là, donc ça c'était désagréable. Et puis même hein, pour la respiration et tout ça, c'est pas top. Voilà, ça c'était un des inconvénients qu'on avait. Alors des gros avantages à l'adhan qui rentrait dans toute la maison, subhanallah. Même quand l'imam il récitait, des fois le micro il était ouvert de la mosquée, on entendait vraiment dans toute la maison, subhanallah. Ça c'est un gros avantage, pas besoin de réveil. Donc si on est dans la chambre, et on entendait, subhanallah.
Alors voilà, on en profite un petit peu pour partager un retour d'expérience en direct. Ce premier déménagement pour moi au Maroc. Donc, en 2015, j'avais déjà été amené à vider l'appartement qu'on louait à l'époque quand on étudiait ici. Mais là, c'était vraiment un premier déménagement. Donc, pour l'écho, désolé, vu que c'est vide, voilà, ça résonne forcément. Mais moi, ça me fait aussi du bien de partager ça avec vous, parce que voilà, c'est un retour du terrain, c'est un retour d'expérience concret. C'est une situation à laquelle vous pourriez être confronté si vous venez au Maroc. Et je voulais en profiter aussi à la fin de cette vidéo pour un petit peu faire un petit retour. Première chose que je voulais vous transmettre, c'est ce plan-là quand on quitte un appartement comme c'est le cas ici, qu'on déménage alors qu'on était installé, pour un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé. Nous, c'était pas prévu en fait. On n'avait pas prévu de devoir quitter. Franchement, on était bien. Subhanallah, on était vraiment bien. En fait, pour moi, ça a été, enfin pour nous, quand je dis nous, c'est mon épouse, moi-même, ça a été assez symbolique et révélateur d'une forme de réussite en fait, par rapport à ce projet qu'on avait vers le Maroc. Parce qu'on a pu s'installer, meubler, on était vraiment, alhamdoulilah, on était bien, le quartier, la mosquée à côté comme j'ai dit, ma salle de sport à côté, mes beaux-parents juste à côté, donc on est voisins des beaux-parents, donc on avait trouvé notre petit cocon comme on dit, et on s'y attendait pas en fait. On est revenu d'un voyage organisé ici en février, on est revenu d'Andalousie. Et le premier jour en fait où on se réjouissait de rentrer chez nous comme tous les participants, on a appris que le propriétaire voulait récupérer son appartement pour le mettre en vente, qu'apparemment c'est une idée qu'il avait depuis un certain temps et que là il concrétisait ça. Donc je vous avoue que ça a été un petit coup. Alors c'est du matériel, c'est vrai, mais il y a beaucoup de souvenirs, énormément de souvenirs dans cet appartement. Et puis comme j'ai dit, il était aussi un petit peu symbolique d'une forme de réussite d'une première étape dans cette nouvelle vie au Maroc. Maintenant, ça rappelle que, subhanallah, tout est éphémère. Tout est éphémère. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, comme on le sait. Certes, on appartient à Allah et c'est vers lui qu'est le retour. Et ça rappelle aussi que cette dunya, en fait, elle est éphémère. Et puis voilà, c'est un nouveau départ. Donc on essaie de prendre le côté positif des choses. Il y avait des avantages, des inconvénients. La première des choses, c'est au niveau de la location, que je voulais un petit peu vous interpeller. Des fois, on me pose la question vis-à-vis de la location ou de l'achat. Est-ce que tu me conseilles d'acheter ou est-ce que tu me conseilles de louer? Moi, ce que je conseille en général, c'est de d'abord venir au Maroc pour t'acclimater. Donc, si c'est bien comme ça qu'on dit. Peut-être pas aller trop vite dans le choix d'aménagement parce que des fois, il faut t'assurer que l'endroit te convient, que le quartier te convient, que la ville te convient, que le bien en lui-même te convient. Donc ça demande quand même un petit temps de prendre tes repères et t'assurer que c'est quelque chose qui te convient. Donc voilà, moi je ne conseille pas nécessairement d'acheter directement, sauf si vraiment c'est un endroit que tu connais, etc. Mais c'est vrai que là pour le coup, moi je me suis toujours considéré locataire à vie entre guillemets, vu qu'on ne passe pas par les banques pour acheter. J'avais pas nécessairement de perspective d'acheter à court terme en tout cas, ni même à moyen terme. Et clairement voilà, ça rappelle que quand tu es locataire, du jour au lendemain, en fait, t'es pas chez toi, t'es pas dans ton appartement, et c'est une erreur qu'on a fait. Et ça, mon beau-père, il nous l'a rappelé, quand il voyait comment on meublait tout ça, il nous disait, maintenant en fait, vous oubliez que vous n'êtes pas chez vous. Et du jour au lendemain, on te demande de quitter, donc tu dois quitter. Alors, important aussi, ici on a nettoyé. Je ne sais pas si c'est quelque chose de courant ou pas au Maroc, mais pour nous c'était évident. Pourquoi? Parce que ça reflète aussi le fait de toujours laisser les choses propres derrière soi. C'est comme quand tu quittes cette dunya en fait. Essayer de laisser toujours bien terminer, bien terminer tout, laisser l'appartement correct et terminer dans de bons termes. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un contrat entre guillemets entre êtres humains, on va dire, entre parties. Donc ça aussi c'est un petit rappel. Et autrement, voilà, alhamdoulilah, il y avait des avantages, des inconvénients par rapport à cet appartement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un vieux bâtiment, c'est un ancien bâtiment. Donc, moi, le loyer, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, on payait 2100 dirhams. On l'a loué en 2021. Et franchement, c'était un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne s'est pas rendu compte à ce moment-là. Déjà, pour un petit peu vous expliquer comment on l'a trouvé, en fait, on est venu, quand on est arrivé, on a d'abord été chez mes beaux-parents, dans la famille.
Et puis voilà, dans le quartier de bouche à oreille, on nous a informé que cet appartement était disponible et en l'espace d'un mois ou deux, on l'a visité. C'est un des seuls appartements qu'on a visité, on l'a pris directement et on l'a emménagé. Donc c'était une facilité par rapport à ça, mais comme j'ai cité le loyer de 2100 dirhams, hier j'étais sur Tanger, j'ai été visiter un frère, je me permets de le dire parce que vous ne le connaissez pas, qui loue à plus de 6000 dirhams, 6500 dirhams. Donc c'est des loyers incomparables. Donc voilà, il y a vraiment des facteurs qui influencent, la ville, le quartier, le bien en lui-même, l'appartement, etc. Donc on avait vraiment un bon loyer par rapport à la superficie, par rapport à tout ça, par rapport à l'appartement lui-même. Maintenant vous avez constaté que ce n'était pas hyper moderne. Et aujourd'hui au Maroc, vu qu'on a été amené à visiter pas mal de biens à louer et à vendre ces temps-ci, voilà, maintenant les appartements sont beaucoup plus modernes, vraiment neufs, c'est de nouvelles constructions, mais moins spacieux. D'accord ? Le prix de l'immobilier augmente d'année en année. Il y a des aides dont je vous parlerai, Inch'Allah, à l'achat, mais c'est moins spacieux en fait. C'est moins spacieux, donc ce type d'appartement un petit peu à l'ancienne, il y en a toujours en location. Maintenant, c'est moins moderne, donc il y a ces inconvénients-là. C'est plus spacieux, mais si vous voulez aller vers quelque chose de plus moderne, ça va coûter forcément plus cher et ce sera moins spacieux en général. Voilà, comme j'ai dit ici, on avait une belle superficie. Et voilà, par rapport aux biens modernes qu'on a visités, c'est beaucoup moins spacieux. Donc, Inch'Allah, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc voilà un petit peu la petite comparaison. Et aussi pour terminer au niveau du loyer, je vous ai dit c'était 2100 dirhams, mais pour ne pas vous induire en erreur, on a visité un appartement juste ici au bout de la rue qui est assez similaire. Et c'est une histoire de 3500 dirhams. Donc au cours des trois dernières années, le loyer il a considérablement aussi augmenté, presque doublé. Donc c'est pour vous dire que même à ce niveau-là, ça évolue. Maintenant, ça reste, on ne va pas se mentir, même 3500 dirhams, 350 € plus ou moins, ça reste un loyer super accessible quand on connaît les loyers en Europe. Voilà, ça reste quand même un des gros avantages dans le budget mensuel du Maroc, donc le coût de la location. Donc voilà, en gros, voilà, je voulais absolument faire cette vidéo, vous partager déjà ce moment où on vit en ce moment, subhanallah, ces émotions, cette réalité aussi qu'on vit, et, comme j'ai dit, que vous pourriez peut-être rencontrer dans votre vie au Maroc. J'aurai l'occasion de reparler de l'aménagement, etc. C'est pas terminé, donc, mais je tenais à faire cette vidéo pour vous partager ce moment et aussi pour garder un petit souvenir par rapport à ce bien dans lequel on a beaucoup de souvenirs, qui était notre premier pas au Maroc, notre première étape au Maroc, alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi par rapport au travail que je fais. Je voulais justifier un petit peu mon absence aussi, donc là il y a du contenu qui va revenir. Et n'hésitez pas à m'orienter si vous avez des questions, des sujets que vous souhaiteriez que je traite, c'est le but aussi. Donc voilà, barakallahu fikoum, qu'Allah Azza wa Jalla vous facilite dans votre projet au Maroc. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.